Hello, hello. Shalom. Quand vous vous connectez, faites-moi signe. Hello Yvonne. Shalom, merci d'être connecté. Bonsoir. Bonsoir depuis la Belgique où vous êtes. Quand vous vous connectez, faites signe. Je veux savoir que vous êtes là. God is good. Dieu va nous faire du bien. C'est vraiment ma foi, ma confiance, mon assurance. Hello, my sister Gisèle, ma grande sœur. Je suis content de savoir que tu es connecté. Je veux que tu écrives. Écris quelque chose. Dis shalom. Write something. That is good. Invite tes amis. Dis le prophète Patrick est connecté. Le prophète Patrick est connecté. Bonsoir, ma sœur Fatou Chirandi. God bless you very much. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Et je sais que Dieu va nous faire du bien. Hello, man of God. L'apôtre de Montréal. Le bishop Noé Mouboyaï, mon ami. God bless you. Je vois mon frère Moïse Mwamba, papa JR. Content de te savoir connecté. Dis à tes amis, le prophète Patrick est connecté. Hello mon frère depuis la Suisse, mon frère Ngoma, Claude Montana. God bless you very much. J'attends toujours une nouvelle invitation sur la Suisse. Ça fait longtemps que je n'ai pas été en Suisse. Très très longtemps. God bless you. God bless you. Alléluia. Comme le titre le dit, scan prophétique sur les événements de ce temps. Quelle attitude avoir? Quelle attitude avoir? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que Dieu a aussi sa position, son opinion. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit puisse te parler. Ma prière, c'est que tu puisses atteindre cette dimension où tu comprends vraiment ce que le Seigneur veut dans ta vie. Et je sais que si tu comprends la pensée de Dieu, ça va être plus facile pour toi d'entrer dans la saison selon ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que quand on ne connaît pas la pensée de Dieu, la position de Dieu concernant une situation, quand on n'a pas une idée claire de ce que le ciel veut, ce que le ciel dit, on s'embrouille, on s'embrouille, on s'embrouille. Mes amis, partagez sur vos murs, vos groupes. Je crois toujours qu'il y a des gens que tu connais que moi je ne connais pas. Il y a des gens que tu peux atteindre que je ne peux pas atteindre. Yes. Et je sais que si toi, tu invites tes amis, tu leur dis de venir, certainement, ils vont recevoir cette parole. Alléluia. Partage sur tes murs, sur ton mur, partage dans le groupe auquel tu appartiens. Et je sais que Dieu va te faire du bien. Dieu va vraiment nous faire du bien. Dieu a l'intention de nous faire du bien cette nuit, de faire du bien à notre esprit. Jésus a dit, ne craignez pas, c'est lui qui peut faire du mal au corps, mais qui ne peut pas faire du mal à l'esprit. Il y a donc un être plus puissant que ce qui peut détruire le corps. Cet être-là, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Ne l'oublie jamais, tu es une création de Dieu, tu es une invention divine, tu es ici parce que Dieu a voulu que tu sois là. Donc partage, invite tes amis. Ok, je pense que I'm really ready to start saying what the Lord has put in my spirit. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de live. La raison, elle est très simple. Ça ne sert à rien de parler quand on n'a rien à dire. Et puis, la vie du ministère et les activités que j'ai ne m'ont pas vraiment permis. J'ai passé plus mon temps à travailler dans mon église locale, travailler dans l'église que je dirige ici, voyager, faire mes affaires, m'occuper de ma famille
et surtout passer du temps dans la prière pour comprendre la pensée de Dieu. Alléluia, alléluia. Comprendre la pensée de Dieu, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important parce que quand tu ne comprends pas la pensée de Dieu, eh bien, tu vas t'embrouiller. Tu vas vraiment t'embrouiller. Tu vas vraiment t'embrouiller. Et tu vas tellement t'embrouiller que ça va devenir très difficile pour toi de rattraper certaines saisons. Parce que la vie est une succession de saisons. Et quand on n'a pas bien compris la pensée de Dieu dans sa vie, concernant une saison dans laquelle on est, on s'embrouille. On s'embrouille. Ça fait maintenant, je pense, si je dois compter le dimanche passé, ça fait 4 dimanches que dans mon église que je dirige ici à Londres, en Angleterre, qui s'appelle Sanctuary of Hope, Sanctuaire de l'Espérance. J'ai commencé un enseignement que ici dans l'église, j'ai intitulé « Le Dieu d'Abraham est aussi le Dieu d'Isaac ». Et nous étions ensemble en train d'étudier ce qu'on appelle en théologie la dispensation de la promesse. Vous savez, les gens pensent que Dieu traite avec les gens de la même façon dans n'importe quelle époque. Dieu est Dieu et il ne change pas. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. En d'autres termes, il n'y a pas d'inclinaison vers le changement. J'aime ça en anglais. There is no proclivity. Il n'y a pas de tendance pour dire que Dieu va changer. Dieu ne change pas. Il est immuable. Il est ce qu'il est. Il ne change pas. Il a toujours été comme ça. From the beginning to the end, du début à la fin. En lui, il n'y a point de début. En lui, il n'y a point de fin. C'est nous qui avons un début et une fin en lui. Et c'est pour cela que nous l'appelons, et il est la révélation pour nous, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Mais Dieu, dans sa manière de traiter avec les hommes, n'a pas traité avec les hommes de la même façon. Dieu n'a pas traité avec les hommes de la même façon. J'entends souvent les gens dire « Oh, mais je pense que Dieu a changé. Le Dieu de l'Ancien Testament, avec toutes les bêtises qu'il y a, les péchés et tout, il allait déjà détruire les gens. » Mais c'est très simple. Dieu n'a pas changé, mais l'époque, l'âge prophétique dans lequel nous sommes, et les lois et les principes de relation qu'il a établis pour cette époque-ci, dans sa manière de traiter avec nous, fait qu'il ne va pas envoyer le feu du ciel pour détruire la ville comme il avait fait au temps de Sodome. C'est tout simplement le même Dieu, mais la manière de traiter avec les gens a changé. Et donc, la Bible nous enseigne plusieurs époques comme ça, qu'on appelle les dispensations. Rapidement, je suis en train d'introduire ma pensée. Et je ne vais pas être long. Nous avons au commencement, quand Dieu crée l'homme, il y a la dispensation de l'innocence. Ça veut dire la période où Dieu traite avec l'homme et l'homme est sans péché. L'homme est sans péché. Et la manière de Dieu de traiter avec l'homme avant le péché n'est pas la même manière de Dieu d'avoir traité avec l'homme après le péché. Avant le péché, Dieu venait descendre personnellement rencontrer l'homme. Ils avaient un endroit où ils rencontraient l'homme dans les jardins d'Éden. Certains exégètes et théologiens disent même que le ciel, en fait, les cieux, le monde de l'esprit et la terre se rencontraient. Et que c'est ainsi que, même plus tard, l'expression, on dit que Enoch marchait avec Dieu, et plus tard Dieu il ne suit plus. C'est comme ça qu'eux, ils expliquent ça, certains théologiens. Bref, c'était beau. Il y avait une autre manière de traiter. Et l'homme aussi, il faut le dire, était sans péché et il évoluait dans la gloire. Il y a même des sentiments, des émotions et des idées que l'homme n'avait pas. Que seulement il a commencé à avoir quand il a péché, quand il a mangé les fruits. Et la Bible dit que l'un des sentiments qui actuellement est en train de caractériser l'homme adamique, est en train de caractériser la race humaine et qui est en train de faire rage ces jours-ci avec le coronavirus, la peur, par exemple. Je reviendrai sur ça pendant mon exposé. La peur n'était pas dans la nature de l'homme. L'homme, dans la dispensation de l'innocence, il ne savait pas c'était quoi la peur. Quand le Seigneur vient à l'endroit habituel où il est rencontré, après qu'il ait péché, il s'est rendu compte que l'homme n'était pas là. Et la Bible dit, le Seigneur a commencé, par sa voix, à parcourir le jardin et à dire, mais où es-tu? Où te caches-tu?
C'est pas que le Seigneur qui est omniscient ne savait pas où il était. Mais c'était une manière de lui dire, tu n'es pas là où je t'attendais. Tu n'es pas au lieu de rencontre. Où es-tu? Et je sais que Dieu est en train de poser cette question à quelqu'un aujourd'hui. Où es-tu? Où es-tu dans ta vie? Où es-tu dans ton ministère? Où es-tu par rapport au plan de Dieu? Où es-tu? Es-tu à l'endroit où Dieu t'attendait? Et l'homme a répondu en disant, j'ai entendu ta voix j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta voix. Et j'ai eu peur. Voilà pourquoi je me suis caché. J'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. La peur est entrée dans la nature de l'homme après le péché. Avant le péché, l'homme ne savait pas c'est quoi avoir peur. L'homme ne savait pas c'est quoi le sentiment de la peur. La peur était quelque chose de totalement, si tu veux, étrange à l'homme. L'homme ne savait pas ce que c'était le sentiment de la peur. Il ne le connaissait pas. Vous voyez? Et donc, après le péché, il commence la dispensation, la deuxième, c'est la dispensation de la conscience, où Dieu parle au cœur de l'homme. Et c'est pendant cette période-là qu'il va avoir la violence sur la terre. Et Dieu va dire, mon esprit ne contestera plus avec l'homme. Je veux vraiment que vous fassiez ce voyage-là avec moi dans la Bible. Et pendant cette période-là, c'est Dieu traitait avec la conscience de l'homme. Nous appelons ça la dispensation de la conscience. Mais l'homme a péché tellement que dans Genèse chapitre 6, Dieu a dit, c'est bon, mon esprit ne contestera plus avec l'homme. Et à partir de là, le Saint-Esprit a cessé d'habiter dans le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit reviendra habiter dans le cœur de l'homme après le baptême de Jésus de Nazareth, au temps de Jean. Parce que Jésus est le deuxième Adam qui ramène le Saint-Esprit dans l'humanité. Entre Genèse 6 et le baptême de Jésus, et le baptême de Jésus au temps de Jean-Baptiste, le Saint-Esprit venait sur les gens. Hein? La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur moi, et j'ai commencé à avoir des visions divines. L'Esprit de l'Éternel, la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel me saisit. La main de l'Éternel saisit Samson. L'Esprit de l'Éternel fondit sur moi. L'Esprit de l'Éternel est descendu sur moi. Donc, c'était comme ça. Après, maintenant, Dieu va se révéler à un homme qui s'appelle Abraham, et là va commencer la dispensation de la promesse. En ce temps-là, pour être exaucé, il fallait prier en disant Dieu d'Abraham, ou bien Dieu d'Isaac, ou bien Dieu de Jacob. Parce que Dieu avait personnifié sa relation avec un homme, Abraham. C'est comme cela que Dieu va lui donner la promesse. Et nous connaissons tout ça pour tous ceux qui vont à l'église. Ils connaissent cette histoire de la promesse. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va vers le pays que je t'indiquerai, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Et après cela maintenant, quand les enfants d'Israël vont commencer à sortir de l'Égypte, pendant leur voyage en allant vers Canaan, un jour, Moïse va prendre un animal qui va couper en deux. Il verse le sang sur les tables sur lesquelles on avait écrit les décalogues, les lois des dieux. Et ce jour-là, le Seigneur dit, aujourd'hui, moi et Israël, nous sommes en train de faire une alliance. Israël devient mon peuple. À partir de ce jour-là commence la loi, la dispensation de la loi. Même Jésus de Nazareth a vécu sous la dispensation de la loi. C'est pour cela qu'il allait encore aussi à la synagogue le samedi, parce qu'il était dans la dispensation de la loi. Mais quand Jésus meurt à la croix, commence l'époque dans laquelle nous sommes, la dispensation de la grâce, la dispensation qu'on appelle aussi la dispensation de l'Esprit, parce que nous sommes dans la période du Saint-Esprit, et puis on appelle ça aussi la dispensation de l'Église, parce que c'est l'Église qui règne. Et dans le langage eschatologique et prophétique, nous appelons ça aussi les temps des nations, le temps des nations. Et ça va s'arrêter avec l'avènement du Messie quand il va revenir et qui va établir son règne à Jérusalem avec la nouvelle Jérusalem, et on va régner là pendant 1000 ans. Ça va être le millénium. Après le millénium, il va y avoir le jugement dernier, et on va enlever cette terre, il y aura de nouvelles terres, on va enlever le ciel que nous allons avoir de nouveaux cieux, et la Bible dit que là, nous allons entrer dans l'éternité, dans le temps éternel, et c'est là que Jean dit, alors nous allons le voir et nous deviendrons semblables à lui. Voilà, c'est très important que tu comprennes toutes ces dispensations, parce que quand tu ne comprends pas la dispensation, tu ne comprends pas la manière de Dieu d'opérer. Dieu opère, Dieu est le même, il ne change pas, mais dans son opération, nous devons penser et comprendre les dispensations. Par exemple, au temps de Moïse, quand un homme avait fait quelque chose d'abominable, au lieu de le délivrer de l'esprit qui l'a emmené à faire ça, qu'est-ce qu'on faisait? On le lapidait, on le tuait. Pourquoi? Parce que l'esprit a besoin d'un corps pour opérer, et on disait, ok, si on le tue, c'est bon, l'esprit n'a plus de corps pour opérer. Au temps de Jésus, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons la délivrance, nous chassons l'esprit et la personne est transformée. Vous voyez? Donc, c'est le même Dieu, mais les époques ont changé. J'étais en train de prier, de réfléchir. Il y a un mois, il n'y avait pas de coronavirus, et le Saint-Esprit m'a emmené sur un texte
qui m'a inspiré les messages que j'ai prêchés, ça fait 1 mois dans mon église. Et pendant que j'étais en train de prier, de préparer ça, j'ai commencé à comprendre certaines opérations divines et aussi à me rappeler de certains principes et du fait que nous vivons dans un monde créé par Dieu. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que ce monde a été créé par les hommes. Ce monde n'a pas été créé par les hommes. Ce monde a été créé par Dieu, Elohim. C'est pour cela que nous croyons en lui. C'est pour cela que nous acceptons de soumettre nos vies à celui-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Commentez un peu, dites Alléluia, dites Alléluia. Ce monde a été créé par Dieu. Il y a un Dieu qui a créé ce monde. Il y a un Dieu qui a créé ce que nous avons, ce que nous voyons. Moi, je suis chrétien, je suis croyant, je crois que ce monde a été créé par Dieu. La plus grosse bêtise de notre temps, c'est de penser qu'il n'existe pas de Dieu. C'est de penser que nous sommes les maîtres de notre propre vie. C'est de penser que notre agenda est plus important que l'agenda de celui qui a créé le monde. Qu'est-ce qu'un homme? La Bible pose la question dans le livre d'Ésaïe. Qu'est-ce qu'un homme? La Bible pose la question. La Bible elle-même répond en disant, un homme, ce n'est qu'un souffle qui apparaît pour un peu de temps et qui disparaît. Un homme, ce n'est qu'une respiration. C'est ça un homme. C'est ça un homme. C'est ça un homme. L'homme est passager. L'homme est temporaire. L'homme, ce n'est qu'un breath, ce n'est qu'une respiration. Il dit, ce n'est qu'un souffle qui apparaît pour un peu de temps et qui disparaît. Tu peux ne pas être d'accord avec ce texte parce qu'il te semble peut-être méchant ou trop réducteur, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Ce n'est qu'une respiration. Ce n'est que, on dit néant, décédé en. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Les anges posent la question. Dans Hébreux chapitre 2, la Bible dit, puis il y a cette question qui s'est posée dans le ciel. Et j'enseigne, moi, dans le cours d'angéologie, que c'est une question qu'un ange a posée à un autre ange. Dans Hébreux chapitre 2, il dit, je vais essayer de voir si j'ai le texte ici, Hébreux rapidement, Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, je sens dans mon esprit qu'on doit le lire hier. On dit, or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage au verset 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Toutes choses sous ses pieds. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Les anges s'étonnent parce qu'ils étaient là quand Dieu a commencé à créer le monde visible. La Bible nous montre que le monde invisible, que nous appelons le monde angélique, a été créé avant le monde physique dans lequel nous sommes. Et ils ont vu Dieu créer les étoiles, ils ont vu Dieu créer les arbres, les poissons et tout. Et après la fin, Dieu, il crée l'homme. Et ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que l'homme? Parce que Dieu il met tout sous ses pieds. Il dit, mais cet homme-là qui est faible, qui est fragile, qu'est-ce que l'homme? Aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de vivre, Dieu est en train de nous rappeler certaines vérités. La première vérité, ce monde a été créé par Dieu. Le coronavirus est venu pour nous rappeler que ce monde a été créé par Dieu. La deuxième vérité, l'homme est responsable de la gestion de ce monde parce que le Seigneur l'a créé pour dominer sur la terre, pour dominer sur les oiseaux du ciel et les bêtes des champs. C'est pour cela que le Seigneur l'a mis ici comme un gérant. Et l'homme doit savoir que ce qu'il est en train de faire a des conséquences. On parle de réchauffement climatique. Les gens sont en train de chercher les causes pour comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient le coronavirus? Il y en a qui disent que ça a été fait dans un laboratoire, d'autres disent que, bon, il y a tellement de théories. Moi, en tant que prophète, je suis de ceux qui croient que ce coronavirus, qui est une maladie, un démon, un esprit, a d'abord une origine spirituelle, mais qui a pour mission de nous rappeler une chose: l'homme n'est que poussière, de nous rappeler nos limites. Vous imaginez, l'être humain qui se croit lui au centre du monde, mais qui par son comportement se comporte plus comme un virus qui détruit le monde. Vous voyez, l'être humain a pu conquérir le ciel. L'être humain a créé les avions. L'être humain
a pu, one second please, yeah, l'être humain a pu même actuellement dominer la Lune, parce qu'on met maintenant des satellites autour de la Lune. L'être humain a pu maîtriser Mars, l'être humain est maintenant en train de prendre même des photos sur Mars. L'être humain a maîtrisé l'eau avec les bateaux très puissants. L'être humain se croit vraiment arrivé, quoi. Il commence même à penser qu'il est Dieu. Il commence même à se dire que, bon, je suis Dieu. Parce que l'être humain va même plus loin. Il se donne des pouvoirs. Il se dit, bon, en matière de famille, par exemple, on va changer le rôle du père. On va créer des familles où il n'y a pas de père, avec la PMA. L'être humain, c'est quoi? Il se prend quoi, l'être humain? L'être humain, avec les quelques inventions qu'il a pu faire, l'être humain commence à penser qu'il est lui aussi devenu Dieu. Quel orgueil la science a donné à l'homme. Avec tous ces gens qui ont fait des débats, qui commencent à dire qu'ils maîtrisent tout. L'être humain, avec le peu de connaissances que le Seigneur lui a permis d'avoir, il commence à croire qu'il maîtrise tout. Il commence à penser qu'il connaît tout. Il commence à penser que lui, il est vraiment à la base de toutes choses. Mais les événements qui viennent pour rappeler à l'être humain que tu n'es que poussière, tu n'es qu'une respiration, tu n'es pas Dieu, tu as des limites. Vous imaginez un virus qui a une taille très très petite, je crois des nanomètres, something like that, qui n'est même pas visible à l'œil physique. Ce virus est capable de mettre des nations à genoux, de mettre des hommes puissants à genoux. Il entre dans des maisons des rois, il entre dans des maisons des présidents, il entre dans des maisons des premiers ministres. Il cloue au sol des économies entières. Il cloue au sol des hommes qui se disaient puissants. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Commençons d'abord par reconnaître que pour nous, et c'est ça mon langage prophétique, c'est d'abord que Dieu veut nous rappeler que c'est lui qui est le maître du monde. C'est lui qui est le maître du monde. C'est lui qui est le maître de la terre. C'est lui Elohim, le Dieu créateur. Ce monde a été créé par quelqu'un. Ce monde a été créé par quelqu'un. Le souffle de vie que tu as, le roi, la respiration que tu as, ça ne vient pas de toi. Quelqu'un l'a mis en toi. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Ce monde a été créé par quelqu'un, avec un but, avec une pensée. Et je bénis le Seigneur de permettre des événements de ce genre qui nous rappellent que nous ne sommes rien. L'homme n'est pas Dieu. L'homme n'est pas Dieu. Et ce message s'adresse particulièrement aux chrétiens qui vivent dans des nations et dans des pays, entre guillemets, développés. Développés par rapport à quoi? Développé par rapport à quoi? La télévision a commencé seulement au XXe siècle. Alors qu'en esprit, on peut avoir des visions. Quand Jean était en train d'avoir des visions sur l'île de Patmos, il n'y avait pas la télé. Il n'y avait pas la télé. L'homme pense être, l'homme pense avoir. Le prophète disait, il y a un texte, je crois que c'est Naoum, qui est en train de dire qu'il voyait les chevaux. Il voyait des chevaux avec des lampes, avec des flammes. Il voyait des voitures. Il voyait des voitures, mais comme il n'y avait pas de voiture en ce temps-là, il ne savait pas dire ce que je vois, c'est une voiture. Et l'homme, quand il a fait la voiture, il croit être devenu le maître de la terre. Quelqu'un doit rappeler à l'homme que tu n'es que homme. J'aime ce psaume de David qui dit que tout homme soit reconnu comme menteur et que Dieu seul soit reconnu comme vrai. J'aime ce psaume qui dit reconnaissez que l'Éternel est Dieu. Ce message prophétique vient pour révéler dans vos cœurs qu'avant que toi tu viennes dans ce monde existait. Avant que toi qui es en train de te plaindre du coronavirus, qui pense que la vie va s'arrêter, même après toi, la terre va continuer à exister. La Bible dit, une génération vient, une autre s'en va et la terre subsiste toujours. Il y a quelqu'un qui a créé cette terre. Cette terre sur laquelle tu marches en dandinant et tu penses que tu es quoi? Tu penses que tu es. Il y a quelqu'un qui fait que tu respires. Il y a quelqu'un qui fait que le niveau de potassium dans ton corps est équilibré. Il y a quelqu'un qui contrôle l'oxygène en toi. Il y a quelqu'un qui crée en toi l'être et le mouvement. Il y a quelqu'un. Alléluia. Il y a quelqu'un. Commençons d'abord par là. Commençons d'abord par là. Parce que les gens pensent qu'ils sont en vie et ils peuvent vivre parce qu'eux sont forts. Non, non, il y a un Dieu au ciel. Dieu est Dieu. J'aime ce verset qui dit, les rois des nations prennent des résolutions et l'Éternel s'en moque. J'ai utilisé ce verset pour parler à des hommes puissants, à des princes, à des ministres, à des présidents. Je commence toujours par ce texte qui dit, et c'est David qui parle, il dit, les rois des nations prennent des résolutions et l'Éternel s'en moque.
Il s'en moque. Pourquoi? Parce que le monde et tout ce qu'il renferme a été créé par lui. Commençons par là. Commençons par là. Non, Dieu doit nous ramener à la base. Dieu doit nous ramener à la base. Dieu doit nous ramener à la base. On commence à penser que. Et Dieu permet qu'un petit virus qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu, mette des nations entières à genoux. Ah. Et ça, moi, je pense que ce n'est que le commencement. Ok, allons dans les Écritures. Voici le texte que Dieu a mis dans mon cœur, sur lequel nous sommes en train de travailler dans mon église ici à Londres, chaque dimanche. La Bible dit ceci, et c'est dans le livre de Genèse, chapitre 26. Genèse 26. Il dit ceci. Là, Abraham est déjà mort. Isaac est resté. La Bible dit dans Genèse chapitre 26 au verset 1er. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac resta à Guérar. Et à Guérar, les gens vont commencer à poser des questions sur sa femme. Je saute rapidement. Isaac va commencer à dire que sa femme, Rebecca, n'est pas sa femme, mais c'est sa sœur, parce qu'elle était belle de figure et il craignait pour sa vie à cause de la beauté de sa femme. Jusqu'à ce que le roi Abimelech va le découvrir. La Bible dit Isaac s'aima dans le pays et il recueillit cette année le centuple, au verset 12, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Moi, je m'arrête là. Je ne veux pas refaire tout l'enseignement que je fais à l'église. Je crois que dans l'église où tu pars, on enseigne aussi bien et Dieu te bénit là-bas. Les amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne suis pas encore vieux, mais je n'ai pas la vingtaine comme avant quand je commençais à prêcher à l'âge de 15 ans et tout. Je commençais à prêcher très, très jeune. Et très jeune, je me suis donné comme principe la profondeur. J'aime les choses de Dieu dans la profondeur. Si tu n'aimes pas la profondeur, ce que je suis en train de dire va t'ennuyer. Tu peux même quitter ma page parce que ça va t'ennuyer. Mais si tu aimes comprendre les choses de Dieu, sache que le Seigneur t'a emmené à la bonne place. Partage sur ton mur. Partagez comme ça, on va pas bloquer mon live, ma vidéo. Partage dans les groupes auxquels tu appartiens. Partage sur ton mur. Partage ce message parce que Dieu veut bénir quelqu'un. J'ai commencé à prêcher très jeune et j'ai développé en moi cet amour de la profondeur, de comprendre les choses. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Je répète, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Si tu es appelé à régner, à être roi, reine, à avoir donc un roi, un king, c'est quelqu'un qui domine sur un territoire. Et si tu es appelé à avoir un dominion, si tu sens dans ton cœur que tu es appelé à aller loin dans la vie, être quelqu'un de fort, de puissant, tu dois avoir dans ton cœur la soif de chercher la révélation des choses cachées. Yes. C'est le signe que tu as appelé à la grandeur. Si toi, la profondeur ne t'attire pas, something's wrong. Something's wrong. Et moi, je suis très mal à l'aise d'être à côté des gens qui ne cherchent pas la profondeur, qui sont dans les futilités, qui sont dans ce qui est dans les à peu près. Non. Même la pensée de Dieu, il y a des dimensions de la pensée de Dieu. Est-ce que vous le savez? Il y a des dimensions. L'ange a dit à Daniel, je suis venu t'expliquer ces choses car tu as de l'intelligence pour comprendre.
Et puis, en lui expliquant, il arrive à un niveau où il sent que Daniel a de la peine à suivre. Il lui dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence, pour que tu comprennes ces choses. Que Dieu ouvre ton intelligence pendant que tu es en train de parler. Je ne parle pas comme un pasteur, je ne parle pas comme un évangéliste, je ne parle pas comme un enseignant, je te parle comme un prophète. Dieu m'a établi dans le corps du Christ, dans le ministère prophétique, pour éclairer comme une lampe. Éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et donner une orientation afin que les gens sachent c'est quoi la pensée de Dieu et qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils doivent attendre. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mon ami, le coronavirus qui te fait trembler, qui fait que tu n'arrives pas à dormir, la peur qui envahit ton cœur, je chasse cela maintenant dans le nom de Jésus en te disant tout simplement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu vois a déjà été, ce qui viendra demain est déjà là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible dit que il y a eu une famine pendant le temps d'Isaac. La Bible dit il y a eu une famine qui était exactement comme la famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham. La vie est cyclique. On enseigne ça même à l'école. L'histoire est une répétition. Le bon terme en français, c'est une palinénésie. L'histoire est une palinénésie. Ça veut dire un éternel recommencement. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera est déjà là. Il n'y a rien de nouveau. La Bible dit que la famine est venue dans le temps d'Isaac exactement comme la famine qui était venue au temps de son père. La Bible le précise. Les événements peuvent changer la forme, mais au fond, c'est toujours la même chose. Qui ne sait pas qu'il y a exactement 100 ans, en 1919 et 1920, il y a eu ici en Europe ce qu'on a appelé la grippe espagnole, qui a tué beaucoup de gens, des milliers d'Européens sont morts. C'est d'ailleurs en cette période-là que le Saint-Esprit a suscité dans les églises, particulièrement au niveau de l'Angleterre et des États-Unis, un puissant mouvement de ce qu'on appelait les Healing Revival. Ça commence à partir de là. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui a fabriqué le corps de l'homme. Dieu a créé le corps de l'homme et Dieu n'aime pas voir l'homme souffrir. Il y en a qui sont dans la joie quand ils te voient pendant que tu es en train de souffrir. Non, Dieu n'aime pas voir l'homme souffrir. C'est pour cela qu'il y a le ministère de la guérison. La Bible dit que quand l'homme a de la peine à manger, c'est dans le livre de Job que cela est écrit, il n'arrive pas à manger, tellement il souffre à cause de la maladie. S'il y a pour lui un ange intercesseur, un d'entre 1000, je dirais à l'ange, délivre-le de la mort, j'ai trouvé une rançon. Je n'enseigne pas aujourd'hui sur ça. Les anges intercesseurs, je n'enseigne pas sur les messagers de la mort, les anges qui viennent pour te dire, c'est fini, c'est ton temps de partir. Ce n'est pas ça mon message aujourd'hui. Parce que je sais que ce n'est pas encore ton temps de partir. Donc, ça ne sert à rien que je t'explique ces choses, les mystères de la mort et comment Dieu envoie des messagers pour nous prendre, pour partir. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce virus, ce n'est pas nouveau devant le trône de Dieu. Ce n'est pas nouveau. Le Dieu qui a créé le monde a déjà traité un autre virus pareil en Europe. Ce n'est pas nouveau pour lui. Ce n'est pas nouveau. Et même récemment, on a eu des virus, virus Zika, comment on appelle l'autre là, le virus là qui avait la grippe aviaire. Il n'y a rien de nouveau, cher ami, il n'y a rien de nouveau. Commençons d'abord par là, puisqu'il y a des gens qui profitent de cette situation pour inoculer la peur au maximum. Pourquoi? Parce que la peur est le point faible de l'homme. Depuis que l'homme, le plus grand point faible de l'homme, c'est la peur. Depuis que l'homme a péché, la première manifestation, ce n'était pas la mort. La première manifestation, ce n'était pas la maladie. Adam n'est pas tombé malade après avoir péché. Adam n'est pas mort physiquement comme ça après avoir péché. Mais il y a quelque chose qui s'est passé automatiquement. Quand il a fini de manger le fruit, il a reçu en lui la capacité d'avoir peur. La peur est devenue l'ami de la race humaine. La peur s'est attachée à la nature adamique de l'homme. Et chaque fois qu'on veut te faire accepter des choses inacceptables, on te fait peur. Si tu ne peux pas contrôler ta peur, quelqu'un va contrôler ta vie en te faisant peur. C'est pour cela que j'aime les psaumes. Oh, j'aime les psaumes de David. Quand il dit, j'effraie ceux qui veulent m'effrayer. Il dit, Seigneur, effraie ceux qui veulent m'effrayer. Oh yes. Effraie. Fais peur à ceux qui veulent me faire peur. Je suis venu en tant qu'un prophète te communiquer la foi, l'autorité et le courage de te lever et de ne pas avoir peur.
Il dit, je refuse d'avoir peur. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et l'ennemi de la foi, ce n'est pas l'incrédulité. Non, l'incrédulité est le refus de croire. Ça veut dire que quelqu'un décide de ne pas croire. Ça, c'est l'incrédulité. Incredo. Je refuse de croire. Le doute, c'est un questionnement. Le doute n'est pas aussi mauvais que les gens le croient. Mais c'est juste que, quand tu as ce moment-là de questionnement, ça donne un pouvoir à Satan. Exemple, Pierre est en train de marcher sur l'eau. Après, le vent commence à souffler. Il a peur. Et quand il a peur, il commence à douter. La Bible dit qu'il commence directement à sombrer dans l'eau. Pour que tu comprennes bien. Mais l'ennemi de la foi, l'opposé de la foi, c'est la peur. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance. Je veux être pragmatique. Quand tu vas au travail parce que tu as la foi. Tu vas au travail parce que tu as la foi que ton employeur va te payer à la fin du mois. C'est pour cela que tu vas au travail. Si tu sais, si tu as l'information que ton employeur ne va pas te payer, tu ne vas pas aller au travail. Tu ne vas pas être motivé pour aller. La foi vient de l'assurance que tu as et tu te prépares à recevoir cette chose-là parce que c'est aussi une chose que tu veux. Tu veux l'argent, tu veux... ça dépend de la chose que tu veux. Et tu attends cela. C'est ça la foi. C'est une attente positive. La peur est une ferme attente des choses qu'on n'espère pas. Ça veut dire que c'est une attente négative. Tu ne veux pas que ça t'arrive. Tu ne veux vraiment pas te retrouver dans cette situation. Mais tu te dis, on ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. Et derrière la précaution, derrière la prudence, tu développes une phobie. Tu développes, et tous les jours, tu t'attends à cette chose-là qui est négative. Le texte dit dans Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Un homme est tel que sont ses pensées. Beaucoup de gens tombent malades avant même d'être malades. Ils sont déjà malades. Ça veut dire le virus lui-même n'est pas encore entré dans ton corps, mais tellement tu t'attends déjà à l'avoir. La peur de la maladie va faire que tu vas prendre le médicament avant même de tomber malade. Tu prends déjà les médicaments. Toi-même, quand tu sens certains symptômes, tu dis, ah, ça c'est déjà telle maladie. Beaucoup de maladies sont d'origine psychologique. Beaucoup de maladies sont d'origine psychosomatique. Parce que c'est le produit de la peur. La peur de mourir, les amis, qu'on se le dise. Ou bien on a donné notre vie à Jésus-Christ, ou bien on n'a pas donné notre vie à Jésus-Christ. Quand tu es sauvé, tu es capable de dire comme Paul, si notre espérance ne concerne que cette terre-ci, alors nous sommes les hommes les plus malheureux de ce monde. Paul l'a dit. Maintenant, je ne te dis pas de souhaiter la mort, non. Pour nous, la mort, ce n'est que la fin d'un parcours, d'un voyage, d'une mission. La mort n'est pas une fatalité. Non, la mort n'est pas une fatalité. Pour un enfant de Dieu, la mort n'est pas une fatalité. Beaucoup de gens ont peur de la mort parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation du monde et de l'au-delà. Je le comprends. Beaucoup de gens ont peur de la mort parce qu'ils ne sont pas encore allés dans le monde et de l'au-delà. Je te comprends. Il m'est arrivé 2 fois dans ma vie de faire l'expérience de l'au-delà. Je te dis, mon ami, si tu vas au ciel et que tu vois les choses qu'il y a au ciel, tu n'auras pas envie de retourner ici. Je te dis la vérité. Tu n'auras pas envie de retourner ici. Non. Waouh. Non. Non. Tu n'auras pas envie. Je vais donner un témoignage. Un jour, là, je vais situer ça. Nous sommes en début 2003. Donc, ça fait 17 ans, cette histoire. J'étais dans des moments de prière. J'habitais dans une ville ici en Angleterre, on l'appelle Peterborough. Et j'ai prié. Vous savez, c'est pas ça, ça vous est déjà arrivé. Ces moments où vous priez et vous êtes tellement dans la prière, vous sentez en vous une telle pureté de cœur que vous avez envie d'aller au ciel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais envie vraiment d'aller au ciel. J'ai dit à Dieu, waouh, je vais aller au ciel. Je ne vois pas pourquoi je suis ici. J'avais tellement prié, tellement adoré, je savais que mon esprit était dans la présence de Dieu.
Et j'ai fait cette prière-là comme ça. Je ne l'ai même pas pris au sérieux, honnêtement. Quelques jours après, j'étais allé dans une autre ville pour voir des frères. Et pendant que je retournais dans ma ville à Peterborough, j'ai mis une chanson d'adoration et j'écoutais cette chanson et je priais et pendant que je conduisais. J'étais tellement dans la prière pendant que je conduisais que je suis devenu distrait. Et j'ai fait un accident. J'ai cogné un grand arbre. Je ne sais même pas comment je suis sorti vivant de là. Mais anyway, je n'ai pas eu de gratinure, rien du tout. J'ai appelé les services ici on appelle ça AA, de recovery, de dépannage, pour venir me prendre avec la voiture. On m'a pris et on m'a ramené chez moi. J'étais toujours dans mes moments de prière. Et donc, quand je rentre chez moi, je me mets à prier et je fais une expérience d'une vision très puissante. Dans ma vision, je vois que je suis au ciel. Je vois vraiment la cité là dont on parle dans la Bible. Elle existe, les amis. Quand la Bible dit qu'il y a un tabernacle au ciel, c'est vrai. C'est vrai, les amis. Question d'intimité personnelle de ma foi, je ne veux pas donner les détails, moi, de ce que j'ai vu ni de ce que j'ai entendu. Mais ce que je sais, c'est qu'à la fin, je n'avais pas envie de retourner dans ce monde. Je sais vraiment que je n'avais pas du tout envie de retourner dans ce monde. Et le Seigneur a commencé à me parler sur pourquoi je dois retourner. J'étais dans ma chambre et j'ai senti que j'étais retourné à moi et la vision s'est arrêtée. D'autres expériences que j'ai eues, c'est quand j'étais un peu plus jeune, le ciel existe, les amis. C'est une réalité. Je vois comment beaucoup de gens sont paniqués à l'idée que la vie peut s'arrêter. Oui, la vie peut s'arrêter. Elle peut s'arrêter. Elle peut s'arrêter. C'est une réalité. Et tous les jours de ta vie, tu dois te préparer à cette réalité-là. Tous les jours de ta vie, tu dois savoir qu'il y a deux choses qui peuvent arriver n'importe quand. Ta mort, et quand je le dis, je me le dis à moi-même, ta mort et l'enlèvement. Ce sont les deux événements qui peuvent arriver n'importe quand. Ce coronavirus est venu pour nous rappeler que la mort peut arriver n'importe quand et que l'enlèvement peut arriver n'importe quand. Et que Jésus-Christ de Nazareth est en train de revenir. Gloire à Dieu de rappeler cela et de secouer toutes les nations, de secouer l'Église. Alléluia. Partage sur ton mur. Il faut que quelqu'un entende la parole pure et profonde de Dieu. La Bible dit que la famine qui est arrivée au temps d'Isaac était exactement comme la famine qui était arrivée au temps d'Abraham. C'est la Bible qui le dit dans Genèse 26, verset 1er. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les événements reviennent et reviennent. Il y avait une grippe dans, je crois, vers 1720. 1620 ou 1720, je crois. Qui avait tué, cette grippe-là, elle avait fait des millions de morts en Europe. Maintenant, et ça, j'ouvre une parenthèse pour parler à quelqu'un de spirituel qui est en train de me suivre. Pourquoi il ne faut pas permettre à Satan de régner dans des saisons de notre vie? C'est parce que dès le moment où il arrive à entrer dans ta vie et à opérer dans une saison, il obtient le droit légal, selon lui, de revenir chaque fois à cette saison-là t'embêter. Moi, je vis à Londres. Il y a quelques années, je crois que c'était 2011 ou 2012, il y a eu une émeute dans un quartier au nord de Londres qu'on appelle Tottenham. Une émeute parce qu'on avait tué un garçon par des policiers et les jeunes, donc la population de ces coins-là s'est fâchée, a attaqué les policiers, a attaqué les postes de police. Les gens sont morts, ils ont pillé des magasins et tout. Pendant que ça se faisait, à l'époque, moi je travaillais pour le compte du gouvernement britannique dans l'équipe où on faisait les enquêtes sur la guerre d'Irak. Donc j'étais à London City, à Holborn. Et de là où j'étais, j'ai commencé à discuter avec des amis anglais, même avec mes boss et tout, pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont pensé. Et pendant qu'on discutait, il y avait la télé qui était ouverte, on était dans le restaurant de mon lieu de travail de l'époque. Et j'ai vu qu'à la télévision, le premier ministre de l'époque, qui s'appelait David Cameron, a lancé un appel aux pasteurs
de cette commune-là, de Tottenham, aux pasteurs africains. Il a dit, il veut parler aux pasteurs. Moi, j'étais surpris. Il fallait calmer d'abord ces jeunes-là. Je crois qu'on était à la deuxième ou troisième journée de pillage et tout. Et lui, sa priorité, c'était les pasteurs. Les pasteurs. Il veut une réunion urgemment avec les pasteurs de Tottenham. David Cameron et les autorités ont rencontré les pasteurs. La raison, c'était quoi? C'était qu'il y avait 25 ans avant cet incident, un incident similaire qui s'était passé dans le même quartier, dans les mêmes conditions. Les policiers étaient entrés dans Tottenham, ils cherchaient, je crois, des bandits, et ils ont tué un jeune noir qui, je crois, était jamaïcain. L'autre aussi qu'on avait tué après était jamaïcain. Et la population s'est fâchée et a pillé, s'est révoltée, a même tué même un policier. Voilà. La vie est cyclique, les événements sont cycliques. C'est un principe que Dieu ne va pas changer à cause de tes beaux yeux. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a déjà été. C'est pour cela qu'il y a que le roi, par exemple, les rois, la plupart des rois dans le monde, je prends dans la Bible David, il avait une catégorie de conseillers qu'on appelait les fils d'Issachar. La Bible dit, les fils d'Issachar enseignaient à Israël et étaient capables de dire à Israël ce que Israël devait faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont capables de te dire ce que tu vois là, l'esprit ou la réalité que tu es en train d'attaquer actuellement était déjà venu au temps de ton père, était déjà venu au temps de ton grand-père. Il y a 5 ans, cette même réalité était là. Et quand le diable opère dans ta vie, dans un domaine, dans une période donnée, il pense qu'il a le droit de revenir l'année prochaine ou plusieurs fois à la même période. Tu vas le voir. Il va changer de forme, mais ce sera lui. Je donne un autre exemple. Je veux vraiment t'emmener à être profond. Jésus dit à Pierre, j'ai vu Satan qui te réclame. Donc, Pierre avait des problèmes spirituels parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire une conspiracy, un dossier contre lui. Ce monde, ce monde. C'est pour ça que si les gens vous disent que le monde n'est que physique et qu'il n'y a pas le spirituel, ils vous mentent. Quand Job vivait dans ce monde, est-ce que Job savait qu'il y avait des réunions sur lui au ciel? Mais il y avait une réunion sur lui. Jésus dit à Pierre, il y a une réunion au ciel sur toi. Satan te réclame, il veut te cribler comme le froment. Ça veut dire quoi, cribler quelqu'un comme le froment? Te tuer. Beaucoup de gens enseignent que, en fait, c'était parce que Satan voulait que Pierre puisse renoncer au Seigneur. Donc, tu vois, la phase où Pierre a régné le Seigneur et tout. Non, ça va plus loin. Lis la Bible dans Actes chapitre 12. Pierre a été arrêté. On l'avait arrêté pour le tuer. Donc, ça ne s'est pas arrêté seulement à la période où le diable a mis la frousse, la peur en lui pour l'emmener à régner le Seigneur. Mais cela a continué. Pourquoi? Parce que les esprits qui te combattent aujourd'hui reviendront demain. C'est un principe spirituel. Jésus, notre maître, nous a enseigné. Avant lui, personne ne nous a enseigné ça. Jésus nous a dit que quand on chasse un esprit, il va dans les lieux arides, il va prendre 7 autres esprits pour revenir habiter dans la maison où il était. Parce que dans sa tête, l'esprit là, il croit que la maison dans laquelle, le corps dans lequel il était, c'est sa maison. C'est donc pour lui, il a le droit naturel de venir habiter là-bas. C'est pour cela qu'il ne faut pas permettre les événements sataniques, démoniaques dans ta vie. Non. Parce que dès le moment où il y a un qui arrive, sache que ça devient un cycle. Je ne me souviens plus du texte, mais je sais qu'il y a un texte dans les livres des chroniques, là où il y a la guerre, les guerres là des rois d'Israël. Il y a une partie où ils vont en guerre. Un prophète leur dit, vous allez gagner. Ils vont à la guerre, ils gagnent. C'était contre des Moabites. Quand ils retournent et qu'ils sont en train de célébrer la victoire, le prophète vient, il leur dit, préparez-vous car ces Moabites reviendront l'année prochaine à la même période. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Il n'y a rien de nouveau. Cette grippe que nous voyons a déjà été ici en Europe. La grippe, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le cycle de manifestation des maladies pour détruire la race humaine. Ce n'est pas nouveau. L'Ebola qui est en train de, à un moment donné de tuer en Afrique, ce n'était pas nouveau. Quand Ebola a commencé, qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens ont dit, on doit chercher. La première fois on avait découvert ça, c'était au Zaïre. On appelait ça Ebola souche Zaïre.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux partager sur ton mur? Je sais que tu appartiens à des groupes, tu as peut-être ta page, tu as des amis, tu peux leur envoyer par Messenger pour qu'on ne puisse pas signaler ma vidéo. Parce qu'on est en train de parler en tant que prophète et aussi en tant que quelqu'un intellectuel, parce que je suis quand même quelqu'un qui réfléchit et je veux que tu puisses réfléchir avec moi, comprendre la pensée des dieux. Donc, on est d'abord sûr, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous étudiez les cycles de la vie des hommes, des nations, des peuples, vous pouvez avec exactitude ce qui va se passer. Vous pouvez même le prédire. Vous pouvez le prédire. C'est pas sorcier. Vous pouvez dire que là, bientôt, ils vont avoir cette chose. Parce qu'il y avait une situation similaire. Et tu peux prédire. Puis la Bible dit la famine qui était venue comme au temps d'Abraham. Pourquoi cette famine est arrivée? La première chose que Satan avait réussi dans la vie d'Abraham, c'était de le délocaliser de son lieu de promesse. Je te révèle quelque chose. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, Dieu a dit à l'homme, a dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, parce que son père était déjà mort, va vers le pays que je te montrerai. Et là-bas, je bénirai ton nom, je rendrai ton nom grand, je ferai une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Ceux qui vont te bénir seront bénis, ceux qui vont te maudire seront maudits. Mais d'abord, ce que tu dois faire, quitte d'abord, quitte. Commence le voyage. Et il a obéi à la voix de Dieu. Quand il a quitté son pays qui était vers l'Irak, vers la Mésopotamie, vers Kassar, quand il a quitté Our, la Bible dit, il est arrivé directement dans Canaan. En fait, Abraham est arrivé directement à Canaan. Il était à Canaan. Mais Abraham n'avait pas la révélation que c'est ça Canaan. Abraham ne savait pas. Je répète. Abraham, quand il a quitté son pays, il est arrivé directement à Canaan. Va lire ça dans la Bible. Mais il ne savait pas que c'était ça. Canaan, comme toi tu le comprends, ça veut dire la terre de promesse. Dieu ne lui avait pas encore révélé et lui aussi n'avait pas aussi demandé à Dieu. Et qu'est-ce que le diable fait? Avant qu'Abraham n'ait la révélation que l'endroit où il est là, c'est ça Canaan, la Bible dit, une grande famine est venue là dans cet endroit-là. Vous imaginez, l'endroit, le lieu de promesse, là où Dieu t'a emmené, tu as même dû quitter ton beau pays que tu avais, tu as quitté tes amis, tu as tout quitté pour obéir à la voix de Dieu, pour venir sur un terrain, et juste quand tu arrives là, il y a quelque chose qui commence, la famine vient, il n'y a pas à manger. La Bible dit que cette famine a emmené Abraham à aller en Égypte. Je suis de ceux qui enseignent que c'est en Égypte qu'Abraham a pris Agar. Moi, c'est ce que j'en sais. Et Agar va lui donner quoi plus tard? Ismaël. Ismaël va être la nation qui a combattu et qui combat le plus Israël jusqu'à aujourd'hui. Parce que la guerre entre les Arabes et les Juifs, c'est la guerre entre deux frères. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a fait un voyage qu'il ne fallait pas faire. Et quand il arrive dans ce pays-là, sa femme Sarah était tellement belle qu'Abraham a dit, à l'époque, Isaac n'est pas né. Hein? Isaac n'est pas né. Abraham dit que sa femme, Sarah n'est pas sa femme, c'est sa sœur. La Bible dit ceci en ce qui concerne le sacerdoce. Elle dit ceci. Lorsqu'Abraham était en train de donner, c'est dans Hébreu, lorsqu'Abraham était en train de donner son offrande à Melchisédek, en fait, il était en train de donner cela à un ordre de prêtrise très élevé. Et la Bible va même plus loin. La Bible dit, quand Abraham donnait l'offrande, c'est aussi Lévi, son arrière-petit-fils. Donc Lévi, c'est le fils de Jacob. Jacob est le fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. C'est Lévi, son arrière-petit-fils, qui était aussi en train de donner l'offrande à Melchisédek. Ainsi, comme c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, la prêtrise de Melchisédek, l'ordre de Melchisédek est au-dessus de l'ordre d'Aaron. Aaron qui lui vient de Lévi. Est-ce que tu comprends ça? Je répète. Lorsqu'Abraham, la Bible dit, c'est pas moi, je n'invente rien. La Bible dit, lorsqu'Abraham est en train de donner l'offrande à Melchisédek, c'est aussi son arrière-petit-fils Lévi qui est en train de donner l'offrande. Voilà pourquoi quand nous prions, nous demandons pardon pour les péchés de nos parents. Oui,
Parce que la Bible nous dit que l'Éternel punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pourquoi? Parce que le nom d'un homme disparaît de la terre après la 4e génération. À partir de la 5e génération, les gens n'ont pas trop le souci de garder ton nom. Voilà pourquoi, jusqu'à la 3e à la 4e génération, les mal que les gens font, les enfants, les descendants payent le prix. Quand tu traites avec un homme, Dieu ne voit pas un homme, Dieu voit des générations. Et donc, au temps d'Abraham, l'esprit là est revenu. Puis au temps d'Isaac, l'esprit qui avait chassé Abraham de la terre promise pour l'emmener en Égypte est revenu et a créé la même condition. Là, maintenant, Abraham est déjà mort. Il a laissé sa richesse à son fils et la famine est venue. Donc, opération numéro 1, on finit d'abord tout l'héritage qu'Abraham a laissé à Isaac. Toi qui te bats pour avoir l'héritage des maisons et tout, non, c'est pas ça qui est le plus important. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est l'héritage spirituel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, God bless you, prophète Olivier Kamba, un fils spirituel et un prophète très, très puissant et un homme très intelligent. God bless you. Je suis content de savoir que tu es connecté. God bless you. Salut à ma fille Laetitia. Je suis content de te voir. Je vois mon ami Moussé Patrick, mon voisin de classe, qui est au Canada. God bless you. Que Dieu bénisse ta femme et bénisse ta famille. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mon ami. Ce vent va passer. Ce n'est pas la fin du monde. Il y en a qui commencent à enseigner que maintenant, on va commencer à nous mettre la marque de la bête 666. La Bible enseigne qu'il va arriver une époque où ça va se faire. Jean a vu ça. Jean a prophétisé. Il a vu ces images. Mais moi, je suis des prophètes qui, non seulement je crois en ce que la Bible dit, mais j'analyse par rapport à la révélation du Saint-Esprit et aux conditions que la Bible donne. Pour que nous arrivions à l'endroit où on va mettre la marque sur les gens, donc, et que ça va être une condition pour acheter et pour vendre, il faut que l'enlèvement ait lieu. Beaucoup de pasteurs, God bless you, Pastor Ruben Muguero, God bless you, you need to learn some French, God bless you. Beaucoup de gens parmi nous croient et enseignent que l'Église, donc l'épouse, va être enlevée, mais après la tribulation. Non, l'apôtre Paul a clarifié ça dans le livre des Thessaloniciens. Il dit que l'impie, l'antichrist, ne peut pas encore se manifester parce qu'il faut que celui qui le retienne ne soit plus. Qui est celui qui retient l'antichrist? Ce n'est pas le Saint-Esprit, non, c'est l'Église. Aussi longtemps que l'Église est là, l'antichrist ne peut pas se manifester et commencer à imposer la marque de la bête. C'est faux cet enseignement. Mais, et là vraiment il faut que vous compreniez, il y a une différence entre l'Église et l'épouse. L'épouse, ce sont les enfants de Dieu qui seront prêts le jour de l'enlèvement. C'est eux l'épouse. Tous ceux qui ne seront pas prêts le jour de l'enlèvement, qui sont même des chrétiens, vont rester et eux vont passer par la grande tribulation. Voilà, c'est ce que la Bible enseigne. Parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Si quelqu'un t'a dit ça, il t'a menti. Il faut être prêt le jour et l'heure, parce qu'il a bien dit qu'il viendra comme un voleur. Mais il faut qu'on précise. Le Christ ne viendra pas comme un voleur pour les chrétiens. Comment tu peux m'expliquer que quelqu'un vient pour mourir à la croix, il meurt d'une mort atroce comme la mort de Jésus-Christ, et puis au moment de venir me prendre, il va venir en catimini pour me... Réfléchis, mon ami. Jésus a dit qu'il viendra comme un voleur, je le crois. Mais Jésus ne viendra pas comme un voleur pour moi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en moi attestera le moment de l'enlèvement. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous serons enlevés. Okay? La Bible dit, pour les grands ailes du grand aigle furent donnés à la femme, qui est l'image de l'Église, de l'épouse, et voilà, nous pouvons maintenant voler. Alléluia. La Bible dit, comme en un clin d'œil, au son de la trompette, alléluia, un ange va sonner la trompette, comme en un clin d'œil, pouf, nous allons être enlevés. Moi, je crois en ça, je le crois. Mais ce que je sais, c'est que ceux qui ne seront pas prêts ne seront pas enlevés. Ils vont rester, nous parlons des chrétiens rétrogrades, des chrétiens charnels, ils vont passer par les 7 années du règne de l'Antichrist. Les 7 années du règne de l'Antichrist, selon la révélation de Daniel et de l'apôtre Jean, c'est composé de 2 parties. 3 ans et demi de ce que la Bible appelle fausse paix, pendant lequel l'Antichrist sera présenté comme le sauveur du monde.
comme le monsieur qui va calmer le coronavirus, les guerres, le terrorisme, la famine, tous les problèmes. Même le problème entre Israël et la Palestine, tout sera réglé. À la fin des 3 ans et demi, il entrera dans le temple parce qu'en ce moment-là, le culte va reprendre dans le temple de Jérusalem qui sera rebâti. Et là, en ce moment, si je suis en train de te parler, il y a des milliers de jeunes de la tribu de Lévi qui sont en train déjà de reprendre, d'apprendre à nouveau le service et d'être préparés pour le 3e temple qui va être reconstruit à Jérusalem. Et la Bible enseigne que alors l'Antichrist va entrer là-bas pour faire un sacrifice à Dieu et il va amener un porc et là, Israël va se révolter, voilà, et toute la terre va se liguer contre Israël. Et non seulement contre Israël, il va aussi se liguer contre les enfants de Dieu, les chrétiens. Et voilà comment va commencer la 2e partie du règne de l'Antichrist que nous appelons les 3 ans et demi de tribulation. Donc ceux qui ne vont pas être enlevés vont rester et vont passer par la tribulation. Ils seront sauvés pas seulement au moyen de leur foi en Jésus-Christ, mais seront sauvés au moyen de leur propre sang parce qu'ils vont passer par le martyre. Et puis à la fin, il va y avoir la guerre de Gog et Magog dans Armageddon et le Christ va revenir pour sauver Israël et sauver les enfants de Dieu qui sont en train de passer dans la tribulation. Voilà, et il va établir le règne pendant 1000 ans. C'est ce que la Bible nous enseigne. Bon, maintenant, peut-être dans l'église où tu pars, on n'enseigne pas ça, mais bon, au moins tu es clarifié en termes de ligne eschatologique. Ce qui déclenche le règne de l'Antichrist, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Je suis d'accord avec le Bishop Noel Jones dans son enseignement « Cancel my appointment, I'm not coming ». Il parle de rendez-vous avec l'Antichrist. Il dit, il n'y aura pas de rendez-vous entre moi et l'Antichrist. Je serai enlevé. Jésus-Christ va venir comme un voleur, mais pas pour le monde, pas pour le chrétien. Il va venir comme un voleur pour le monde. Jésus va venir voler l'église. En anglais, on appelle ça de rapture. Jésus va venir prendre l'église. Alléluia. Ça va être un rapt, ça va être un kidnapping. Il va venir kidnapper l'église. Donc, il va venir comme un voleur, pas pour l'église, mais pour les gens du monde. Ce sont les gens du monde qui vont être surpris. C'est eux. Mais je crois que même 5 minutes avant l'enlèvement, même 2 minutes avant l'enlèvement, même 30 minutes avant l'enlèvement, le Saint-Esprit qui habite dans les cœurs des croyants va leur donner le signal que maintenant, bientôt, vous êtes en train de partir. Moi, j'enseigne ça et je le crois. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, tous les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre de Job que Dieu révèle ses secrets aux hommes pendant qu'ils sont dans un sommeil profond. Alléluia. Je crois que pendant que les gens seront en train de dormir, Dieu va leur révéler que l'enlèvement c'est pour bientôt. L'enlèvement c'est pour bientôt. Le Saint-Esprit va révéler, le Saint-Esprit parle. Notre Dieu n'est pas une statuette, une idole. Notre Dieu parle. Alléluia. Jésus-Christ parle. Le Saint-Esprit parle. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est quoi le jour de la rédemption? Le jour de l'enlèvement. Alléluia. Les morts en Christ vont être enlevés. Comment? Par le Saint-Esprit. Et nous autres, les vivants, nous serons enlevés. Comment? Par le Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit parlera aux enfants de Dieu. Moi, je le crois. Je crois d'ailleurs, je crois que certains vont le voir dans les songes. Je crois que certains vont avoir des visions. Je crois et je l'enseigne en tant qu'un prophète de Dieu dans ces temps-ci. Moi, je l'enseigne, je le crois. Christ ne peut pas venir mourir à la croix. Et puis, au moment de venir me sauver, il vient comme un voleur pour venir me prendre. Il est mort à la croix pour moi et au moment de me prendre, il va venir seulement le jour où je suis là, dans la distraction. Non, le Saint-Esprit va souffler un esprit de préparation. Et il est déjà en train de le faire. Ce qu'on est en train de voir là, c'est un appel du Saint-Esprit pour rappeler les gens à l'ordre, pour les ramener dans le temps dans lequel nous sommes. Jésus a dit ceci. Et je veux que vous me suivez ici très bien. Jésus a dit, lorsque vous allez voir le figuier, non, je vais le dire exactement, lorsque vous allez voir les branches du figuier pousser à nouveau, alléluia, lorsque vous allez voir les branches du figuier pousser à nouveau. Alléluia. Oh, Dieu est bon. La génération qui va voir les branches du figuier
pousser à nouveau, cette génération ne passera pas. C'est ce que la Bible dit. Lorsque, c'est dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 32. Instruisez-vous, je vais avoir le texte entre mes mains. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Et lorsqu'il est en train de parler de cela, il est en fait en train de parler d'une nation. Parce que la nation, dans Matthieu 24 au verset 33, il dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, particulièrement les branches du figuier en train de pousser, sachez que le Fils de l'homme se trouve à la porte. Pas que le Fils de l'homme est en train d'arriver, mais le Fils de l'homme se trouve à la porte. Et la nation qui est dans la Bible symbolisée par le figuier, c'est Israël. Israël, une nation qui a été décapitée après tout ce qui s'est passé, après la mort de Jésus, et puis après, ils ont été éparpillés dans le monde. En 1944, on a commencé à les tuer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, la prophétie que Dieu avait donnée à Ézéchiel a commencé à s'accomplir. Dans Ézéchiel chapitre 37, le prophète Ézéchiel dit ceci. L'Esprit de l'Éternel me saisit et m'emmena au milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Et puis, et le Seigneur me dit, mais fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et le prophète a dit, oui, ces eaux pourront revivre parce que Seigneur éternel, toi tu le sais. Et le Seigneur dit, parle à l'esprit, dit, esprit, souffle sur ces morts. Et vient des 4 vents et souffle. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a commencé à parler aux ossements et tout et tout. Bon, bref, le Seigneur lui dit, ces ossements, c'est Israël. Je vais les faire sortir de leur sépulcre et je les ramènerai dans ces pays. En 1944, Hitler, avec son régime nazi, a commencé à tuer les gens, particulièrement les Juifs, à les poursuivre dans toute l'Europe. Et c'est pendant cette période-là qu'il y a eu un grand miracle, la naissance de la nation d'Israël, qui est célébrée chaque le 14 mai, en 1948. Et je me rappelle bien, quand ils étaient en train de chercher, quand il y avait le débat dans ce qu'on a appelé à l'époque la Société des Nations, qui est devenue plus tard l'ONU, pour prouver si Israël avait droit à la terre. Les Palestiniens disaient c'est notre terre. Et eux, ils disaient aux Palestiniens, non, vous êtes des Jordaniens, ce n'est pas votre terre. Et il y avait des débats. Et comme ça, en cherchant, ils vont tomber sur le titre de propriété que le prophète Jérémie avait planté à côté du mur de lamentation. Parce que d'ailleurs, le mur de lamentation, on appelle ça le mur de lamentation du prophète Jérémie. C'est là où il venait pleurer. Et vous vous souvenez, la Bible dit qu'un jour, le Seigneur a dit à Jérémie d'acheter une terre. Entre-temps, Dieu avait dit à Jérémie de ne pas se marier. Il lui a dit de ne pas avoir d'enfants. Parce qu'il dit que les femmes là seront déportées en son temps. Donc, Jérémie n'a pas eu d'enfants. Jérémie n'a pas eu de femme. Mais Jérémie a acheté une terre. Et la question, c'est qui a hérité de cette terre? La réponse que je te donne, c'est le peuple d'Israël. En fait, ces jours-là, pendant qu'on faisait les recherches en 1947, on va trouver ces papiers qui va prouver que c'est Israël qui a le droit à la terre. En fait, le titre de propriété du prophète Jérémie a prouvé que la terre appartenait aux enfants d'Israël. Et c'est comme ça qu'il y a un grand miracle. Ces gens qu'on venait à peine de tuer dans les chambres à gaz ont finalement eu leur nation. Et Israël, depuis 1948, est en train de pousser les branches. Il est en train de pousser les branches. Parmi les choses que nous voyons en notre temps, des paroles prophétiques puissantes qui s'accomplissent. Le Seigneur avait dit qu'il va redonner la vie dans le désert et que le désert va devenir le potager. Et que dans le désert, on pourra le texte parle même de potager. Et vous savez, c'est très fort ce qui se passe en Israël actuellement. Que Dieu te permette d'aller là-bas, de voir ce qui se passe. Il y a une grande partie du désert qui est vraiment actuellement en train d'être récupérée par des méthodes scientifiques, évidemment, et par la grâce de Dieu. Et actuellement, il y a des plantations de tomates dans le désert, des plantations de tomates. Je vous dis la vérité. Israël est en train de pousser des branches. Israël est en train de pousser des branches. Et puis nous avons eu le président Donald Trump qui, d'une manière prophétique, a dit que la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Et ce mouvement-là, vous avez vu comment est-ce que les gens se sont fâchés sur toute la terre. Il y a des nations en Afrique qui se sont énervées. Que Dieu bénisse le président de la RDC qui vient de déclarer qu'il est d'accord avec cette décision. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Parce que ça veut dire qu'Israël est en train de pousser des branches. Israël est en train de pousser des branches. Ma Bible dit que la génération, c'est le verset qui suit dit, cette génération-là ne passera pas, que le Seigneur ne va revenir. Donc la génération qui va voir Israël pousser des branches. Pousser des branches. Israël est en train de pousser des branches.
Makayaba. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Israël est en train de pousser des branches. Je suis de cette génération qui voit Israël en train de pousser des branches. Oh, alléluia. Bientôt, le culte va reprendre à Jérusalem. Bientôt, le temple va être rebâti. Bientôt, les Lévites et les jeunes qu'on est en train de former en Californie, qu'on est en train de préparer pour reprendre le culte, vont revenir. Alors, ceux qui n'ont pas les yeux pour voir, verront ce que Dieu avait dit par la bouche de son serviteur, le prophète Daniel, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Jean. Alléluia. L'enlèvement aura lieu. Préparez-vous. L'heure, je ne sais pas. Le jour, je n'en sais rien. Mais ça va arriver. C'est comme au temps de Noé. Noé disait qu'il y aura le déluge. Les gens ne croyaient pas parce que jusqu'au temps de Noé, la pluie n'était pas encore tombée pour arroser la terre. Mais la Bible dit, un jour, les écluses des cieux se sont ouvertes et les portes du grand abîme furent ouvertes. Et l'eau est venue du monde spirituel vers la terre. Et une pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas parce que ce qu'on dit n'a jamais eu lieu. On parle de l'enlèvement, de rapture. On dit que l'enlèvement aura lieu et il y a des gens qui font des débats. Ça aura lieu. Mais moi, je suis de ceux qui croient qu'on n'est pas encore arrivé là où on doit arriver en termes de violence, de méchanceté et d'immoralité. Je crois que ça commence seulement. Non, on n'est pas. La Bible dit, ça va être. La Bible dit, les jours qui vont précéder le jour de l'avènement du Fils de l'homme seront semblables au temps de Noé et semblables au temps de Lot quand il habitait dans Sodome et Gomorrhe. C'est ce que ma Bible dit. Je crois que ça a commencé. Sodome et Gomorrhe a commencé. Mais on n'est pas encore arrivé là. Quand on va commencer à crucifier, c'est un exemple que je donne, un langage que j'utilise, mais tuer physiquement des hommes par des pasteurs parce qu'ils sont contre les mariages contre nature. Quand on va commencer à scier les hommes de Dieu parce qu'ils refusent le mensonge, parce qu'ils refusent le système de la religion mondiale qu'on veut créer. Je vous annonce quelque chose. Est-ce que vous savez qu'on devait annoncer en ce mois de mai, le 14 mai d'ailleurs, vous imaginez, le jour où on célèbre la naissance de la nation d'Israël. Il devait y avoir cette année-ci, le 14 mai 2020, il devait y avoir au Vatican une réunion où on devait parler sur comment est-ce que toutes les religions du monde devraient se mettre ensemble. Il y a des tendances, il y a l'œcuménisme, il y a le dialogue des religions, il y a les interfaith, mais on devait formaliser ça. On devait formaliser ça le 14 mai 2020. Mais la Bible dit dans Psaume, les rois des nations prennent des résolutions et l'Éternel s'en moque. Oh my God! Et l'Éternel s'en moque. Il s'en moque parce que c'est son calendrier à lui qui va passer. Là, j'ai appris qu'ils ont reporté cette réunion pour le mois de septembre. Ils ont maintenant repoussé ça à cause du coronavirus. Il y a un Dieu qui contrôle l'histoire des nations et des peuples. Et il y a un Dieu qui élève le roi et qui les rabaisse. Il y a un Dieu qui soulève, qui suscite encore des voix prophétiques pour pouvoir ramener le peuple dans sa pensée. Revenons à l'évangile original. Revenons à donne ta vie à Jésus-Christ afin que ton âme soit sauvée. Revenons à Jésus-Christ pardonne les péchés et lave les cœurs. Revenons à ce message sur la puissance du sang de Jésus. Arrêtons ce matérialisme de l'évangile où on nous parle tous les jours de l'argent. Vous avez vu les limites de l'argent maintenant. Vous avez vu que vous pouvez avoir l'argent, mais le coronavirus vient, il réclame votre vie. Les gens cherchent la protection contre Satan. Non, j'ai toujours enseigné qu'on n'a pas besoin d'être protégé d'abord contre Satan. La première personne contre qui tu as besoin de la protection, c'est Dieu. Je répète, la première personne contre qui tu as besoin de la protection, c'est Dieu. Je me répète encore, la première personne contre qui tu as besoin de la protection, c'est Dieu. Mon ami, si tu as un problème avec Satan, tu peux au moins aller chez le Seigneur et il va te défendre. Mais si tu as un problème avec le Seigneur, qui va te défendre? Le sang qu'on mettait, le sang de l'agneau qu'on mettait sur les portes des linteaux des maisons pendant la fête de la première Pâque en Égypte, quand Dieu voulait libérer les enfants d'Israël, c'était pour se protéger contre les démons ou pour se protéger contre l'ange envoyé par le Seigneur. On se protégeait contre l'ange exterminateur de Dieu ou on se protégeait contre Satan.
Le sang qu'on mettait sur le linteau, c'était pour se protéger contre l'ange exterminateur de Dieu. De telle sorte que quand il va venir et qu'il verra le signe de Dieu, qui sera le sang sur le linteau, il dit, ça c'est l'un de nous, ça c'est un de nos enfants. On ne va pas le toucher. Et on passe à la prochaine porte. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Partage ça sur ton mur. C'est une voix prophétique en train de rugir depuis Londres pour entrer dans ta vie et t'emmener à recadrer ta vie en ces temps prophétiques. Je sais que la peur vend bien. Vous savez, les compagnies d'assurance, ils font beaucoup d'argent au nom de la peur. Ils nous font peur matin, midi, soir. Moi, je refuse d'avoir peur. Peur pourquoi? Paul dit, si notre bonheur, notre évangile, notre joie, notre gloire, c'est seulement pour ce monde-ci, nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Il y a le paradis, ça existe. Il y a un autre monde. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. La mort n'est pas une fatalité, c'est un moyen d'aller rencontrer le Seigneur. Alléluia. Il faut le croire. Il faut croire que tu es sauvé. Il faut avoir l'assurance du salut, la certitude que si aujourd'hui, monsieur la mort, la dame la mort vient pour me prendre, je vais aller me reposer auprès du Seigneur. Je serai peut-être mort pour vous, mais j'aurai simplement changé d'adresse. Et tu dois croire aux promesses de Dieu. Tu dois savoir que si Dieu est avec toi, il va te donner les stratégies comme il a donné les stratégies à Isaac pour gérer les saisons de la vie. Il lui a dit, Isaac, ne commets pas la bêtise de ton père. Ne pars pas en Égypte. Toi, reste ici. Ne fais pas comme ton père. Non, Satan veut te faire fuir de ton lieu de bénédiction. Il dit, mais Seigneur, il y a la famine ici. Il dit, reste là, reste là. I'm talking to somebody. Humainement, on a nous tous envie de quitter un endroit où il y a la famine, un endroit où il y a la guerre, un endroit... Écoutez, la Bible dit qu'il y avait eu la famine qui était venue en Israël et un monsieur qui s'appelait Elkana, qui avait une femme qui s'appelait Naomi, est parti avec ses enfants dans le pays de Moab. Ils habitaient avant en Israël dans la ville de Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. C'est pour cela que Jésus est né à Bethléem parce qu'il est le pain de vie. Mais il y avait tellement la souffrance, tellement la famine qu'ils ont pensé que c'était bien pour eux de partir. Ils sont allés à Moab. Arrivé à Moab, le monsieur meurt. Ses enfants qui s'étaient mariés même à des Moabites meurent. Quand Naomi retourne, elle dit même aux gens, je change de nom, appelez-moi maintenant Mara. Et quand elle retourne, elle va découvrir qu'il y a un homme puissant qui s'appelle Boaz. Et il dit, et c'est elle qui explique à Ruth, parce que Ruth, sa belle-fille, vient, elle dit, oh, j'étais allé glaner dans les champs d'un homme qui s'appelle Boaz. Elle dit, oh oui, lui c'est un proche parent à mon mari. C'est lui qui a le droit de rachat. Et Boaz était riche, puissant. Ma question, d'où venait Boaz? Boaz venait d'Israël. Et comment Boaz est-il devenu riche là-bas? Quand il y avait eu la famine à Bethléem, Boaz est resté à Bethléem. Boaz n'a pas fait le voyage d'Elkana. Boaz est resté dans ces lieux-là. Tu vas aujourd'hui en Afrique, il m'arrive d'aller en Afrique, moi je suis originaire du Congo, je vais au Congo souvent, je vais dans d'autres pays, au Cameroun et tout. Et tu trouves des gens qui étaient restés dans la période où il y avait la guerre, la famine et tout. Bon, il n'y a toujours pas vraiment la solution à tous les problèmes actuellement, mais il y avait une période où vraiment c'était hopeless, comme on va dire, sans espoir. Et il y en a qui sont restés. Et quand tu vas les voir aujourd'hui, tu trouves qu'ils ont percé, ils ont réussi, ils ont construit des maisons, ils vivent bien. Ne laisse pas les gens du monde dicter ta destinée. Ta destinée n'est pas dictée par les événements. Je veux le dire autrement. Marche selon la révélation, ne marche pas selon la situation. Il n'y a pas de problème éternel. Il n'y a pas de problème éternel. Tout problème a une date d'expiration. Il y avait le coronavirus en Chine. Je dis il y avait parce qu'il n'y en a plus. C'est prouvé. Aujourd'hui en Chine, un pays où il y a des millions de gens, ils peuvent passer une journée et ils n'ont que 20 malades. 20 malades. Alors qu'avant, c'était vraiment plus élevé. C'est une saison, elle vient et elle passe. Ne laisse pas la saison t'emporter. Ne te laisse pas emporter par ce qui est éphémère. Chaque chose a son temps sous le soleil.
Dieu a dit à Isaac, Isaac, cette famine va passer. Cette famine va passer, elle passera. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui va bâtir des entreprises puissantes ici en France, ici en Europe, ici au Canada, ici aux États-Unis. Je m'adresse à quelqu'un qui va réussir en Afrique parce que je te dis, la saison dans laquelle tu es, elle n'est pas éternelle, elle va passer. Ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Le diable sait que tu es dans Canaan. Il veut te délocaliser pour te faire faire une erreur. Il veut créer un retard dans ta destinée. Est-ce que tu ne comprends pas ça? Ils veulent nous faire peur. Ils nous font tellement peur que le gouvernement maintenant dise « Oh non, les gens ne peuvent pas se rassembler pour prier. » Parce que sinon, ils vont avoir le coronavirus. Il y a eu un cas en France, à Mulhouse. Les gens s'étaient retrouvés dans une conférence chrétienne et ils ont été infectés. Donc, légalement parlant, médicalement parlant et tout, les autorités ont raison. Et il faut se soumettre aux autorités. Mais seulement, je veux t'emmener aussi à avoir une réflexion parallèle. La Bible dit dans Psaume 133, il est bon, agréable pour les frères d'habiter ensemble parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Les églises locales sont des adresses de visitation divine. Quand Jacob a eu la révélation de l'église, il avait passé la nuit sur une pierre et il a vu une échelle qui montait et les anges montaient, les anges descendaient et Dieu était au sommet de l'échelle. Quand il se réveille, il dit, ce lieu est redoutable et moi je ne le savais pas. C'est ici la porte des cieux, c'est ici la maison de Dieu. Dieu habite ici, c'est sa maison. C'est un lieu. L'église, les gens disent, oh non, l'église c'est dans les cœurs des gens. Oui, je ne suis pas contre. Mais l'église c'est aussi un lieu. Comment ça? Oh, sinon Dieu n'allait pas demander à Moïse de bâtir le tabernacle. Selon le modèle de Dieu. Lorsque Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, va faire l'offrande, il fait le sacrifice, il dit ceci, la Bible dit qu'un ange lui est apparu, et quand il faisait l'offrande, c'était quoi? Il était devant l'autel de parfum qui se trouve dans le lieu saint, à la frontière avec le lieu très saint. Dans la révélation des Hébreux, on met l'autel de parfum à l'intérieur du lieu très saint. Dans Lévitique, on le met en dehors, parce que dans Hébreu, le voile est déchiré. Alléluia, Christ est déjà mort à la croix. L'ange Gabriel apparaît à Zacharie et il lui dit, je m'appelle Gabriel, je me tiens devant la présence de Dieu. Devant la présence de Dieu où? Devant l'autel où il y a les prières, devant l'autel de parfum. Où se trouvait Zacharie? Devant l'autel de parfum. Où se tient Zacharie? Où se tient Gabriel devant la présence de Dieu? Il se tient devant l'autel de parfum au ciel. L'ange qui se tient devant l'autel de parfum au ciel est venu visiter le monsieur qui était devant l'autel de parfum sur la terre. Oh my God. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Avec le coronavirus, particulièrement dans des pays comme la France, la Belgique, les gens ne vont pas prier. Enfin, ils ne vont pas se retrouver physiquement comme ça pour prier. Et puis, si les pasteurs ne sont pas stratèges, disciplinés, spirituels, ils ne sont pas sensibles au Saint-Esprit, le feu de la prière va diminuer. Quand le feu de la prière va diminuer, la foi aussi va baisser. Pourquoi? La foi se nourrit. Satan dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. D'abord, je ne suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu, pas parce que toi tu me le dis. Moi, je suis le Fils de Dieu parce que je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu parce que quand je sortais de l'eau, la voix a dit, tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toi, Satan, je n'ai pas besoin de te convaincre que je suis le Fils de Dieu. En fait, c'est que Satan lui dit, moi, je veux croire vraiment que tu es le Fils de Dieu, alors pour que je croie que tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Je n'ai pas besoin de ça. Et puis il lui dit, tu sais quoi? L'homme ne vivra pas seulement de toute... il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est possible pour moi de vivre sans manger le pain physique, mais rien qu'en écoutant les paroles de Dieu. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire à Satan. Il dit, c'est possible pour moi de vivre, rien qu'en écoutant la parole de Dieu. C'est possible pour moi de vivre. Je peux vivre comme ça. Il avait faim, il a envoyé les disciples prendre de la nourriture. Il est resté par là avec la femme samaritaine qu'il a rencontrée. Quand les disciples lui amènent la nourriture, il dit, je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim. Oh my God. Que Dieu t'emmène dans cette dimension-là. Que Dieu t'emmène dans... Cet esprit m'a mis dans mon cœur de commencer une nouvelle série qu'on va lancer bientôt, intitulée Trésor du ciel. Je vais commencer à parler des choses spirituelles, très, très spirituelles, très profondes. Je vais parler des choses d'en haut.
Parce que je crois qu'on nous parle trop des choses d'en bas. Et nous sommes devenus trop terrestres. Parlons des choses d'en haut. Parlons des choses d'en haut. Il faut que tu connaisses les choses d'en haut. Il faut que tu connaisses la cité céleste. C'est important. Parce que notre espérance est trop liée à la terre. C'est pas normal. C'est charnel, ça. Oh, c'est charnel. C'est charnel. Et quand les gens ne vont pas écouter la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand les gens ne vont pas écouter la parole, quand les gens ne vont pas prier, je parle des églises où les gens ne se retrouvent pas. Le pasteur aussi, le dimanche, il laisse les gens chacun dans son coin. Non. Connectons-nous sur Internet. Connectons-nous sur Facebook, sur Skype, sur WhatsApp, whatever. Faisons même 1 heure, même 40 minutes de prière et de parole. Pourquoi? C'est important que l'esprit de l'homme soit nourri par la parole. Nourri par la parole. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire qui se passe. Tu ne pries pas, tu ne te connectes pas à la parole, mais tu suis la télé. Chaque matin, tu es sur la télé, tu as ton téléphone et tu suis tout ce qu'on te dit là-bas. Tu crois en ce qu'on te dit sur Internet. Et puis finalement, sans te rendre compte, ta peur commence à être nourrie. Ta peur est nourrie par les nouvelles. Vous savez, ils vous envoient des links, des liens où ils disent clique ici, comme ça tu vas voir le nombre de gens qui sont contaminés. Mais pourquoi tu as besoin de connaître le nombre de gens qui sont contaminés? La question c'est, est-ce que toi tu es protégé? Est-ce que toi et tes enfants sont protégés? Est-ce que le sang de l'agneau te couvre? Oui. Amen, c'est bon. Alléluia. Tu n'as pas besoin de nourrir ton cœur avec des informations de tout genre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer, mais il faut faire très attention, il faut rester équilibré. Sinon, vous n'entendrez que des paroles tellement négatives qui vont tuer votre foi. Et ça va tuer ta foi. Et quand ça commence à tuer ta foi, ça commence petit à petit à t'emmener à abandonner ton espérance. Et tu commences à développer ce que j'appelle des espérances négatives. Tu t'attends aux choses négatives. Tu t'attends à des scénarios du genre le film Contagion. Il n'y aura pas de scénario du film Contagion. Il n'y aura pas d'Armageddon. Ce n'est qu'un vent. Ce n'est qu'une famine, ce n'est qu'une maladie qui avait soufflé avant il y a 100 ans et qui pense que c'est son droit de revenir et de souffler à nouveau. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Point la ligne. Point la ligne. L'enlèvement viendra au temps fixé par le Seigneur. Moi, en tant qu'étudiant de la parole, je trouve qu'on n'est pas encore arrivé au niveau. Ça, c'est moi, ça n'engage que moi, c'est mon étude à moi. J'ai entendu beaucoup de gens donner des dates. Quand j'étais jeune, on nous disait l'an 2000. Après, on nous a dit à l'an 2010. Après, moi, je sais que c'est le Père lui-même qui a fixé le temps. Mais selon moi, en tant qu'étudiant de la parole, je trouve qu'il y a encore un bon bout de chemin à faire. Mais je suis, et je crois, moi, si pas moi, nos enfants sont de la génération de ceux qui voient Israël en train de pousser les branches. Alléluia. 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 En même temps que ces événements sont en train de prendre les gouvernements de court, le diable fait avancer son agenda. Le gouvernement mondial, il fait avancer son agenda. Parce qu'il veut emmener les hommes à avoir les mêmes ennemis, un ennemi commun. Parce que quand ils ont un ennemi commun, ils auront besoin d'un sauveur commun. Et le sauveur commun, c'est l'Antichrist. C'est ce que ma Bible dit. Désolé, je suis chrétien. Je crois en la parole de Dieu. Je crois en cela plus que les journaux. Je crois en cela plus que ce qu'on peut me dire. Je crois que ce qu'elle dit est la vérité. Je le crois. Alléluia. Je le crois. Il a dit dans le dernier temps, il répandant de son esprit, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Je le vois en train de se manifester dans le monde entier. Même dans des coins où on n'avait jamais pensé qu'il pouvait avoir un réveil. Un réveil puissant a actuellement lieu en Afghanistan, au Pakistan. Est-ce que tu peux imaginer ça? Un réveil puissant a lieu en Chine. Est-ce que tu peux imaginer ça? Moi, je sais que je vis, et moi et toi, nous vivons pas seulement les derniers temps. Nous vivons les derniers temps des derniers temps. Nous vivons les dernières minutes, les dernières secondes des derniers temps. C'est dans ça que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Quelle attitude avoir? Il te faut avoir l'attitude de la foi. Il est écrit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il est écrit 366 fois dans la Bible, n'aie pas peur. Chaque année, Dieu te dit, chaque jour, n'aie pas peur. Pendant les 365 ou 366 jours de l'année, Dieu te dit, n'aie pas peur, ne crains rien. Je suis le puissant de Jacob. Je suis ta provision. Je suis ton Jéhovah Jireh. Je suis celui qui va te donner tout ce dont tu as besoin. N'aie pas peur. Ne promène pas des regards inquiets. Alléluia.
il te faut avoir l'attitude de la foi. Deuxièmement, faut te rappeler que Jésus revient bientôt. Il faut te préparer. Et troisièmement, il faut être en prière. Il faut être en prière. Je vais ouvrir une autre parenthèse et on va prier tout à l'heure. La Bible dit ceci. Un jour, Satan, Lucifer lui-même, en personne, Satan excita le roi David à faire les dénombrements. Dieu avait dit qu'on ne devait pas compter les enfants d'Israël. Satan l'a amené à vouloir faire les dénombrements. Et pendant qu'il faisait les dénombrements, le Seigneur s'est fâché et une maladie a commencé à sévir dans le pays. La Bible dit qu'un prophète est allé le voir pour dire ce que tu as fait n'est pas bon. À cause de cela, le Seigneur s'est fâché. Et la Bible dit, David vit un ange qui était suspendu entre le ciel et la terre et il avait son épée dégainée. David a vu ça. Et David a construit un autel, a demandé pardon à Dieu, il a construit un autel, il a mis un sacrifice et ma Bible dit, le feu est venu du ciel et le feu a consumé le sacrifice. David a fait tomber le feu du ciel avant le prophète Élie. Parce que David était un roi qui a grandi entre les mains des prophètes. David était un roi mystérieux. Et la Bible dit automatiquement, le Seigneur s'adressa à l'ange qui avait dégainé son épée. Donc, depuis qu'il avait dégainé son épée, les gens étaient en train de mourir sur la terre, mais d'une maladie. Que selon leur niveau de connaissance, ils pouvaient appeler peut-être la peste ou je ne sais pas quoi. Juste quand David a fini de faire ça, ma Bible dit, le Seigneur dit à l'ange, retourne ton épée. Quand l'ange a retourné son épée, on a compté le nombre de morts sur la terre, c'était 60 000 personnes. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre quelque chose qui a pour origine spirituelle le comportement de nos leaders politiques, des rois, des princes, des chefs? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ça? Alléluia. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ça? Tu expliques comment que l'Italie, le pays, parce que la partie de l'Italie qui a attaqué, par le coronavirus, c'est une partie très développée, très riche, qui a un bon système médical. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Comment tu expliques que les pays pauvres, comme l'Afrique, sont affectés, mais pas comme les autres? Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Alors que tous les gens là, les scientifiquement, intellectuellement, logiquement parlant, ils avaient dit que l'Afrique, ça va être vraiment le grand désastre. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Tu as dit à Job, tu parles des choses que tu ne connais pas. Est-ce que tu connais les limites de l'eau et de la terre? Est-ce que tu sais pourquoi l'eau ne dépasse pas certaines limites? J'en dis, puis j'ai vu un ange, il avait un pied sur l'océan et un autre sur la terre. Voilà pourquoi l'eau ne dépasse jamais sa limite. Il y a des anges, des angelos, des êtres spirituels qui travaillent dans le royaume de notre Père et qui sont dans des dimensions que tu ne peux même pas penser. Je crois qu'il y a des anges dans le monde végétal. Je crois qu'il y a des anges dans le monde animal. Je crois qu'il y a des anges dans le monde, dans le ciel. Je crois qu'il y a des anges dans tout l'univers. Moi, je crois en ça. Quand Absalom a fait la conspiration contre son père, avec le soutien des conseillers de son père, comme quelqu'un comme Achitophel, David, quand il a appris qu'Achitophel est parti chez Absalom, il a senti que c'est fini pour moi. C'est vraiment fini pour moi. David, un roi mystérieux qui a été élevé par les prophètes. Il a commencé d'abord la marche avec le prophète Samuel. Quand le prophète Samuel est mort, il est resté entre les mains du prophète Nathan. Et à la fin, on parle même du prophète Gad. Gad, le prophète des rois. Nathan, le prophète des rois. Il a grandi entre les mains des prophètes. Il va aller sur le mont des Oliviers et là, il prend un drap, il se lie avec les arbres et il se met à prier. Il prie parce que le lendemain, il y avait la guerre qui devait commencer. La Bible dit, le lendemain, quand la guerre a commencé, la forêt et les arbres se bâtirent pour David. Ils se sont battus, pour David. Sorry pour mon français. Les arbres ont commencé à frapper l'armée d'Absalom. La Bible dit, en ces jours-là, la forêt tua plus de gens que l'épée.
Toi qui ne crois pas en ces choses, je te raconte ce qu'il y a dans la Bible parce que la Bible est la vérité pour nous. Ah, il y a des anges, que les anges marchent avec vous, que les anges vous gardent, que l'ange gardien soit avec vous. Le psaume que Satan connaît par cœur, c'est le psaume 91, psaume 91 dans le français des Belges. Satan le connaît par cœur. Satan dit à Dieu, Job te craint parce que tu le gardes. Comment il savait que Dieu gardait Job? Parce qu'il avait attaqué Job plusieurs fois. Il avait trouvé des anges qui le gardaient, lui, ses enfants et tout ce qui lui appartenait. Partage sur ton mur, quelqu'un doit entendre ça. On va prier tout à l'heure. Satan a dit, il te craint parce que tu le gardes. Il savait. Il savait. Il savait. Peut-être que toi, tu ne vois pas avec tes yeux. Satan dit à Jésus, il ordonnera, quand il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est le psaume 91. Satan connaît ça très bien. Parce que c'est le psaume qu'il rencontre sur sa route. Chaque fois qu'il va attaquer les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare le psaume 91 sur ta vie. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toi, tu ne vas pas mourir. Je déclare que la mort n'est pas ton partage. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que tu ne vas pas mourir. Est-ce que tu le crois? Dis Amen, écris-le. Dis, je ne vais pas mourir, je vivrai. Dis, je ne vais pas mourir, moi je vivrai dans le nom de Jésus-Christ. Proclame-le, alléluia. Proclame-le, dis-le, crois-le. Je le déclare sur ta vie. Quelle attitude avoir à la prière? Quelle prière? Psaume 91. Je ne vais pas t'emmener dans d'autres prières. Psaume 91, récite-le la nuit, récite-le la journée, récite-le sur tes enfants, récite-le, récite-le, même si tu dois le mémoriser, même si tu dois l'imprimer, coller le texte sur la porte de ta maison, fais-le. Au nom de Jésus, tu es chrétien, tu es croyant. C'est la parole de Dieu, c'est ça notre arme, c'est ça notre épée. L'épée de l'esprit que nous avons, c'est la parole. Le bouclier de la foi que nous avons pour nous protéger contre les traits enflammés de l'ennemi, c'est la foi. Je vous ai pompé la foi, maintenant, il faut savoir utiliser les armes. La Bible l'appelle, et c'est Paul qui écrit ça, il parle des armes de la main gauche et des armes de la main droite. Il appelle ça les armes offensives de la justice, ça veut dire l'épée de la parole, et les armes défensives de la justice, ça veut dire le bouclier de la foi. Les boucliers avaient la taille de la porte, comme une porte là, oui, et ça protégeait l'homme. Donc le bouclier de la foi est là pour te protéger. Protéger quoi? Protéger ta tête, pour que les traits enflammés de l'ennemi ne viennent pas prendre ta tête, que tu ne perdes pas la tête. Je suis en train de dire ces choses parce que le Seigneur m'a dit de le dire, parce qu'il y a des gens qui commencent à craquer, qui commencent à avoir peur, qui commencent... Non, tu ne dois pas perdre ta tête. Tu auras besoin de cette tête-là pour gérer la bénédiction que Dieu va te donner après. Le coronavirus va passer. Tu auras besoin de ces cerveaux-là pour gérer les bénédictions que le Saint-Esprit va te donner. Dis Amen. Tu auras besoin de cette tête. Le bouclier de la foi pour protéger ton cœur, protéger tes émotions. Garde ton cœur plus que toute autre chose, dit la Bible. C'est de là que viennent les sources de la vie. Le bouclier de la foi protège ton cœur et il protège ta tête. Il te protège parce que ce bouclier-là avait la taille d'une porte. Prends cette porte-là, protège-toi dans le nom de Jésus-Christ. Les armes défensives de la justice, le bouclier de la foi. Les armes offensives de la justice, l'épée de l'esprit, la parole. Prends le psaume 91, proclame-le dans ta vie. Quelqu'un va te dire, mais pourquoi tu es en train de le dire seulement le psaume 91? Tu veux que je dise quoi? Que je récite les sourates? Que je récite les livres de Machiavel? Moi, je n'ai que la parole. La Bible dit, eux, ils ont leur Dieu. Nous, nous avons notre Dieu. Nous, c'est le psaume 91. Il dit ceci, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui moi je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur. Ça veut dire les pièges qu'on tend pour te détruire ta vie. Ces pièges sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Les pièges qu'on tend pour détruire l'Église sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, du coronavirus et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Oh maman, les mauvais sorts qu'on lance, les paroles qu'on... ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni l'esprit, la langue de la mort qui est en train de marcher dans la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Toi, tu ne vas pas craindre cela. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. C'est ça le psaume sur lequel toi, tu dois prier. Prie sur ça au nom de Jésus-Christ. Là où on dit je, mets ton nom. Alléluia. Alléluia. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu ne peux pas parler de la protection divine et puis mettre de côté les angelos, les anges de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, les anges sont des esprits que Dieu a envoyés pour servir ceux qui doivent hériter le salut. Je crois que tu as un salut à hériter. Je crois que tu seras enlevé. Je crois que Jésus-Christ t'a sauvé. Je crois que tu lui as donné ta vie. Et donc les anges ont le devoir de te garder, de te servir, de garder tes enfants, de te garder sur l'autoroute, de te garder dans ta maison, de te garder dans le nom de Jésus-Christ. L'ange de Dieu va te garder. Qu'on tous à gauche, qu'on tous à droite, l'ange de Dieu va te garder. Alléluia. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Je le déclare sur ta vie. Je déclare cette promesse sur ta vie, parce que ta destinée est plus forte que la mort. Quand tu étais jeune, tu ne savais pas comment on prie. Quand tu étais païen, tu ne savais pas comment on cherche le Seigneur. Tu ne savais pas comment on prie pour être protégé, mais Dieu t'a gardé. Dieu t'a protégé. Tu as eu plusieurs fois des opportunités de mourir, mais Dieu t'a gardé. Alléluia. Écrit là, dit, je ne vais pas mourir au nom de Jésus-Christ. Dit, je vivrai dans le nom de Jésus-Christ. La mort n'est pas mon partage. La vie est mon partage. Alléluia, alléluia. Waouh. Quelle attitude avoir? La foi, la prière, la sanctification et se préparer au retour du Seigneur. Là, tu as une opportunité maintenant d'avoir le temps pour toi, de t'enfermer, de prier. Et si tu es avec des enfants, peut-être que ce n'est pas possible, tu attends qu'ils dorment. Mais tu as au moins le temps maintenant. Parce qu'il y en a qui vont être obligés de travailler à la maison, d'autres ne peuvent même pas aller au travail. Je vois comment le gouvernement occidental s'arrange pour aider quand même leur population. Bon, en Angleterre, on a annoncé que les compagnies, les business vont avoir les soutiens. Moi-même, j'ai mon business ici, je veux faire aussi la demande pour avoir les soutiens. Mais ce gouvernement-là ne peut pas être plus sérieux que le gouvernement de Dieu. Alléluia. Et dans le gouvernement de Dieu, il y a des gens qui travaillent à temps plein, les anges. Il y a des anges qui travaillent dans le gouvernement des finances, qui te rencontrent, qui entrent dans ta vie. Il y a des anges qui travaillent dans le département de la guérison, là où on remplace les membres cassés, les membres qui n'existent pas, les trompes qui ont été détruits, qui te rencontrent dans le nom de Jésus-Christ. Jacob a dit à ses femmes, je n'ai pas volé la richesse de votre père. Un jour, pendant que je dormais, j'ai vu un ange. Il m'a appelé par mon nom. Il dit, Jacob, Jacob, regarde, toutes les brebis sont achetées et marquetées. Jacob, regarde, regarde, toutes les brebis sont achetées et marquetées. Je n'ai rien volé. Mais un jour, pendant que je dormais, que pendant ce temps où le coronavirus est en train d'opérer, tu es cloîtré chez toi à la maison, que tu aies des songes, que tu aies des visions. Oh, c'est pour cela que je commence bientôt cette série Trésors du ciel, où je vais commencer à parler des choses d'en haut plus que des choses de la terre. Ah, je libère sur ta vie un vent de la prophétie. Un vent où pendant ce temps-ci, tu vas avoir des songes très forts. Est-ce que vous savez que la première façon de Dieu de parler à l'homme, c'est les songes? Est-ce que vous le savez? Et que tu n'as même pas besoin d'être converti pour avoir un songe de Dieu. Le pharaon a eu le songe. Il n'était pas converti. Nebuchadnezzar a eu le songe. Il n'était pas converti. Dieu lui a montré les choses à venir. La Bible dit, quand l'homme est dans un sommeil profond, le Seigneur lui parle et il met un sceau à ses instructions, pour éviter à l'homme de tomber dans un trou. S'il y a un trou devant toi, que Dieu te le révèle cette nuit. S'il y a un trou devant ta famille, que Dieu te le révèle cette nuit. Je suis de ceux qui croient que lorsque Dieu était en train de créer Ève, Adam était en train de voir ça dans un songe. Parce que la Bible dit, le Seigneur a fait tomber Adam dans un sommeil profond. Et ma Bible dit dans le livre de Job, quand l'homme est dans un sommeil profond, vous savez qu'il y a des niveaux de sommeil. Il y a le sommeil léger, le sommeil moyen, et puis le sommeil profond. Quand l'homme est dans un sommeil profond, la Bible dit, Dieu lui révèle les choses à venir. Et il met un sceau à ses instructions. Comment Dieu a dit à Joseph, ne crains pas de prendre pour mari ta fiancée comme femme. C'est dans un songe.
Comment Dieu a dit à Joseph, maintenant il faut retourner dans le pays parce que Hérode est déjà mort. C'est dans un songe. Oh, que Dieu te parle pendant les songes. Que Dieu te révèle les choses cachées et que tu ailles plus loin. Je vais m'arrêter ici à cause du temps. Là, je suis encore dans mon bureau, je dois maintenant rentrer à la maison. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Ne perdez pas la foi. Jésus-Christ est au contrôle. Il y a un Dieu qui est au-dessus de la science. Les médecins soignent, mais c'est Jésus-Christ qui guérit. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Les médecins ne remplacent pas les cellules mortes. C'est Dieu qui remplace les cellules mortes. Et c'est Dieu qui remplace les parties du corps détruites. C'est Dieu. Que ce Dieu-là, Jéhovah, Rapha, vous visite. Que celui qui avait envoyé un ange pour secouer l'eau régulièrement à Bethesda, qui vous visite, qui vous guérisse de vos infirmités. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Je déclare la guérison dans ton corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et n'aie pas peur. Il y a un Dieu qui contrôle l'histoire des nations et qui contrôle aussi ton histoire. Tu peux écouter mes prédications sur ma page Facebook. Il y en a plein. Il y a pas mal de vidéos de mes enseignements. Mais surtout, va sur ma radio qui s'appelle Radio en Jésus. Le site, c'est www.radioenjésus.com. En un seul mot. radioenjésus.com. Je répète, radioenjésus.com. Là, tu as mes enseignements 24 heures sur 24. Le principe, c'est on a 1 heure de louange, adoration et tout. Après, enseignement. Donc, enseignement, adoration, enseignement, adoration. C'est comme ça. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alléluia. Connecte-toi à ça. Tu vas voir la profondeur de la profondeur de la profondeur. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message à vos amis. Envoyez-leur cette parole de foi. La Bible dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.